écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de l'aventure sur Tekken 4. Donc, dernièrement, on a fait Kuma. Et ben, écoutez, on va descendre, hein. On va passer Lee. Est-ce qu'on va passer à Lee? Hein? Mais non. Eh bien non, les amis, on va passer à Violet. Violet, ok. Là, on va dire la fausse identité de Lee. Alors, Violet était l'actionnaire majoritaire et de fait le patron d'une manufacture de robots humanoïdes. Il avait été lutteur autrefois, mais vivait maintenant une vie calme au Bahamas. Ennuyé à mourir par cette nouvelle vie, sans risque, Violet décida de se présenter au King of Iron Fist Tournament 4. Il y avait une autre raison à son inscription au tournoi. Violet était persuadé que ces robots humanoïdes pouvaient devenir l'âme de combat ultime. Il croyait en un monde utopique où des humanoïdes inorganiques respectaient les volontés de leur maître. Violet accéléra le processus de développement d'un prototype pour le tournoi. S'il le suffisait à temps, ça serait une bonne opération marketing pour lui. Dans son esprit, il dominait déjà le King of Iron Fist Tournament 4. Voilà. Bon ben, pour vous la faire courte, Pardon, pour vous la faire courte, en fait, Violet, vous l'avez compris, ben c'est Lee Chaolan. Lee Chaolan sous une fausse identité. Participe au tournoi dans ce personnage pour le remporter, parce qu'il est sur un projet d'un robot avec une intelligence artificielle qui pourrait on va dire, copier les mouvements des humains. C'est ça qu'il voulait dire en tant que robot et humanoïde. C'est une IA en fait, Combat. Ah bah je vous ai dit non, Combat. De toute façon, il vous présentera à la fin de l'épisode. Là pour l'instant, on est qu'au début, donc Violet participe au tournoi et doit le remporter, tout simplement. Ouais, donc c'est un petit scénario comme ça, on va dire un peu drôle. C'est marrant ce détail quand le proto là dans l'aéroport disparaît sans arrêt. Ça fait bizarre. Ah, Kazuya Mishima. D'ailleurs, Lee et Kazuya, sachez-le, bah, ce sont tous les deux des rivaux. Lee, son frère adoptif, alors du coup, ils se font la guerre depuis au moins depuis le deuxième tournoi, si je dis pas de bêtises. Bon, voilà, pour expliquer les techniques de combat, Lee Chaolan ou Violet, peu importe, il s'est beaucoup inspiré de pas mal de combattants. Hein. Vous avez reconnu le salto arrière, et voilà, et le combo là, ça vient de Marshall Law, évidemment. Et ensuite, il a hérité aussi de quelques petits coups de pied, en l'air de Paul Phoenix. Enfin, voilà, je vous parle du gameplay là, mais c'est vrai que le gameplay de Lee quand même, il fait beaucoup de références à pas mal de persos, comme Lao et Paul justement. Parce que je l'appelle Violet pour être en accord avec l'histoire, mais on a vite reconnu que en vrai c'était Lee Chaolan. Ils ont créé un scénario avec lui où il se fait passer pour quelqu'un. J'adorais quand il faisait ça. Hop, un petit salto. J'adore finir sur un salto à chaque fois.
pour faire le salto de lit, c'était un petit peu chiant à apprendre à l'époque. J'étais pas mal entraîné à l'époque parce que j'arrivais à faire le salto, le grand salto en l'air, mais j'arrivais pas à faire le petit là comme il fait, un peu comme Marshall là. Et il y a une technique en fait, il faut genre se baisser un petit peu et après vite se relever et il fait un salto. Mais c'est pas facile à faire. Hop, donc ça secoue évidemment, bah, c'est une référence aussi. Hein. Ah, je sais pas trop comment vous dire ce que c'est le style de combat de Lear. Je me demande si c'est pas un genre de kung fu ou karaté traditionnel, je sais pas. Voilà, ah, et ouais, Steve avec son point puissant là, évidemment. Ah non. Ah, il a recommencé. Enfoiré là. Allez hop. Il m'a allongé sur le sable, m'a bronzé. Voilà, quel plaisir à chaque fois de revenir sur ce stage là, il est tellement magnifique, il est tellement beau ce stage. Il fait partie des plus cultes en même temps. Ah, j'ai réussi à faire l'autre salto. Je sais plus comment on fait, je crois qu'il faut appuyer 2 fois sur rond. Eh. Des fois le perso, on dirait trop qu'il va avaler l'eau. Ah, faut pas qu'il me batte quand même. Allez, viens ici. Voilà. Heureusement que je trouve des stratégies, hein, parce que là, perdre ici quand même, ce sera un peu abusé. Alors que Steve il va pas nous en faire des points super puissants, parce que c'est un peu casse-pied quand même. C'est déjà arrivé ça. En fait, c'est comme Jim Patchy. Oh, oula heureusement j'ai esquivé. C'est comme Jim Patchy dans Tekken 5 où à chaque fois il utilise, vous savez, la boule de feu là et après pour esquiver c'est chiant. Pour ça vous le verrez quand je ferai le 5. Jim Patchy déjà c'est l'un des boss les plus durs de Tekken. Enfin pas plus dur qu'Azazel en tout cas c'est sûr, mais en tout cas assez dur. Mais et des fois, il a de ces techniques du Pachi, c'est abusé. Hein. La boule de feu, c'est quand même une de ses attaques plus puissantes, là. Alors, pour l'esquiver, c'est une galère. Hein. Des fois, tu te tournes. Des fois, il vous fait des sales coups, tu sais, par exemple, tu vas faire des pas côtés pour l'esquiver, son coup, et après, il enchaîne avec une autre boule par derrière, et du coup, il te touche. T'arrives quand même à un grand pourcentage de ta barre de vie. Hein. Ah, des fois, je vous le dis, l'IA, elle fait des sales coups. Même avec Christy, là, elle me fait, je sais pas quoi, là, le tourbillon, là, c'est casse-pied. Voilà. Ah non, ouais, je voulais faire la technique de l'enfoiré. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient ça. Ils faisaient genre des croche-pattes, le perso tombait, du coup ils enchaînaient par derrière. Et en gros, ils devenaient intouchables. C'est pas de la triche, hein, c'est une stratégie. Des fois, quand on fait un jeu comme ça, que ce soit un jeu de combat, un jeu de guerre ou n'importe quel style, des fois, il faut apprendre à être stratégique. Tu ne l'es pas, ben, ça avancera pas. Hein. Voilà. Allez, arrête. D'un coup et je te bats et c'est bon. Allez, c'est bon, Christy, c'est pas ton épisode, hein, celui de Lee. De Violet. Hein. Bon, ton épisode, tu l'as eu. Hein.
Ouais. Pour être franc avec Lee, là pour ce perso, dans cet épisode, j'ai pas trop grand chose à vous dire. Je vous ai parlé, je vous ai parlé un petit peu de lui, il a fait ses débuts dans le deuxième tournoi, si je dis pas de bêtises. À moins qu'il y était dans le premier, mais j'ai jamais fait attention. Mais je crois pas qu'il y était dans le premier. Enfin, il a apparu à partir du deuxième. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était dans le deuxième, oui. Et on découvre que c'est le fils adoptif des Yachi, du coup, ou logiquement le frère de Kazuya, adopté. Et du coup, bah, dans le deuxième tournoi, il était en guerre avec Kazuya. Après cette guerre contre Kazuya, elle sera plus exploitée dans le cinquième. Parce que là, l'histoire de Lee, on va pas se mentir, dans cet épisode, elle est pas très intéressante. Il cherche juste à gagner le tournoi pour mettre en avant, son robot humanoïde, là. Gagner en marketing, et c'est tout. Y a rien de passionnant. Sérieux? Ouais. Ikuyo! Je parle pas japonais, hein, je dis n'importe quoi. Ah. Des fois, faudrait que j'évite un petit peu de faire des répliques, parce que des fois les gens qui parlent la langue, ils vont plutôt se marrer, parce qu'ils voient que je sais pas le parler. Ou des fois, t'en as, ils vont dire quoi? Ça m'est déjà arrivé chez un ami anglais, qui est bilingue. Bah, du coup, quand je m'amusais genre à faire des chansons en anglais, ou alors à la limite à faire des petites phrases, vu que je le prononce très très mal, ou que c'est le vocabulaire qui est pas correct, bah, lui il est là, il disait quoi? J'ai pas compris, tu sais. C'est pour ça, des fois, faut éviter de se moquer du pays des autres, c'est pas bien. Faut rester fidèle à la langue qu'on parle. Bien évidemment, on peut apprendre des nouvelles langues. Pour ça, il faut les étudier, les langues. Il faut pas les improviser comme ça parce que c'est quand même un manque de respect. Comme avec le permis, tu prends une bagnole, genre t'as pas le permis, mais tu prends une bagnole et tu roules, et ben, faut pas être étonné si tu fais un accident. Hein. Allez, stage 8, voilà. Lee qui montre son vrai visage, bah, il a juste enlevé les lunettes et il a remis, et il a enlevé sa couleur. Je vais vous laisser la cinématique, comme ça c'est pour ceux qui l'ont pas vu. Parce que de base, je l'avais mis dans le premier épisode et après je l'ai passé, parce que j'avais pas la mettre tout le temps. Je vous la repasse, hein, s'il y a des gens qui viennent sur cet épisode et qui sont pas allés dans la série. Voyons voir ce que tu as. Ah, c'est pour ça que je laisse pas tout le temps la cinématique, c'est tout le temps la même. Ah, donc Lee qui reprend ça. Ah, qui reprend son identité à lui, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'il a eu le temps de se changer, quoi. Il passe d'une tenue toute violette à une chemise brillante bleue, là, et un pantalon en cuir. Ah. Bon, évidemment, c'est pas le stage final. Hein. Si vous avez vu le stage 8, c'est qu'évidemment, il y a encore un autre combat. Ouais. Avec les Hachi, on va pas rester il y a 14 heures. Hein. Vous avez vu, quand on court, eh ben, on fait les... Oh, joli perfect, donc les Hachi. Vous avez vu, quand on court, ouais, Lee, il fait les mêmes coups de pied que quoi.
je trouvais bizarre. Merci. Merci à tous. Merci pour vos applaudissements. Hey, c'est encore changé. Et gagner ce tournoi n'était pas mon but principal. J'y ai participé pour tester les dernières données de combat et promouvoir son application comme meilleure machine de combat. Je vous présente... Combat. Leak a eu le temps de se changer une nouvelle fois. Combat fait une petite démonstration à ces messieurs. Et dames aussi. Bah oui, il doit quand même y avoir des femmes dans le public. Pas que des mecs. Ah oui, alors ça, quand j'étais petit, ça me faisait marrer. Hein. La tête de lit, là, le combat qui se casse la gueule. Là. Et évidemment, bon ça. Ouais, évidemment, à cause d'un petit accident, Combat chope un virus. Et il attaque son créateur. Du coup, voilà, stage final contre un robot. Génial. Et il imite Kazuya. Super. Ah bah ouais, je dis pourquoi pas. Hein. Je veux dire son rival, comme j'ai dit, c'est Kazuya. Alors, du coup, c'est cool de finir sur un Kazuya. Quoi. Ah. Ouais. Ouais, Combat qui remplace Ujin. Là, il fait pareil que Ujin. C'est pas lui, quoi. Je crois que c'est pas pareil dans tous les épisodes, je crois, mais Combat, c'est le seul qui, pendant tout le round, garde le même perso, je crois. Alors, par exemple, si on gagne un round avec qui fait Kazuya, et ben dans le deuxième round, automatiquement, il reste toujours Kazuya. Là où Jin, à chaque fois, il changeait d'identité. Il était par exemple Marshall Law dans le premier round, et ben dans le deuxième, il était automatiquement un autre perso. Il gardait jamais le même perso. Du coup, voilà. Lee Chaolan a réussi. Lee gagna le tournoi et réalisa son rêve de devenir le patron de la Zaibatsu Mishima. Et ben bravo à lui. Le premier combat eut un virus fatal dû à son développement hâtif. Lee transféra alors le projet Combat dans les laboratoires de recherche de Mishima. Il investit beaucoup d'argent et recruta des ingénieurs afin de développer le second prototype. Ben, après tout, t'es le patron, donc c'est tout à fait normal qu'il te faut des chirurgiens. Ben, il a même sa secrétaire. Monsieur Lee, le nouveau prototype Combat est prêt, monsieur. Combat 2. Il a intérêt à fonctionner. Oui. Les expériences de combat ont été conduites contre Yachi. Résultat après 10,23 secondes, Combat a réussi une combinaison de 50 coups. Et Yachi s'est retrouvé sans défense. Excellent. Ah, j'imite, hein. Moi j'imite à fond. Évidemment, il est aux anges, avec la petite musique au fond. Ben voilà, c'était l'épisode de Violet alias Lee Chaolan. Du coup, ben, c'est tout quoi. Ah, attends, oh, ouais, attendez, je vais aller dans la galerie. Je vais aller dans la galerie et on va regarder. Enfin, je vais vous montrer les explications, le genre de scénario, ce qui se passe quand vous choisissez. Alors, attendez, c'est pas ça. C'est lequel? C'est rond. Ouais, ça, c'est quand vous choisissez Lee Chaolan. Il y a 20 ans de cela, Lee fut renvoyé de la Zaibatsu Mishima lorsqu'il trahit Yachi en prenant parti pour Kazuya au King Iron Fist Tournament 2. Ah, ça c'est bien ce qui me semblait, il était présent dans le 2. L'idée de vengeance trotta dans la tête de Lee pendant longtemps. Finalement, il réalisa que c'était absurde de tuer un vieil homme qui n'avait au mieux
que quelques années à vivre. Avec cette sage décision, Lee abandonna le monde des combats et se retira aux Bahamas pour vivre en solitaire. Là, t'es pas tout seul, t'as quand même une nana dans ta piscine. Un jour, Lee découvrit une vente massive de stock J Corporation avait lieu. Son intuition lui dit que quelque chose était arrivé à la firme. Il avait raison. J Corporation avait été attaqué par la Zaibatsu Mishima et les installations endommagées. Il apprit aussi que la Zaibatsu Mishima était en train de rechercher un composant important pour un de leurs projets. Voilà. Assez bizarrement, le King of Iron Fist Tournament 4 fut annoncé peu de temps après. La passion du combat se réveilla en lui, ainsi que sa haine contre le clan Mishima. Ouais, c'est quand on choisit Lee qu'on a beaucoup plus de détails sur le scénario. Lee décida de s'inscrire au tournoi sous une fausse identité, pour ne pas être reconnu. Bien sûr, les mêmes cheveux et tout, c'est vrai qu'on va pas l'employer. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Ouais, bon. Enfin, bref. Donc, ouais, c'est la version de Lee où on a plus de détails sur le scénario, mais je savais bien qu'il était là depuis longtemps. Bref, on se retrouvera pour le prochain perso, les amis. À la prochaine.